Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, le président Guelleh s'entretient au téléphone avec son homologue des Émirats arabes unis. Et nous verrons également le patrimoine et la jeunesse avec le Hera qui se transmet aux nouvelles générations. Et la crise au Moyen-Orient avec la réunion d'urgence de la Ligue arabe prévue demain, dimanche 8 mars. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu cet après-midi un entretien téléphonique avec le président de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Au cours de cette conversation, les deux dirigeants ont évoqué la situation aux Émirats suite aux attaques menées par l'Iran sur le territoire de ce pays. Ils ont également partagé leur analyse sur la situation régionale dans un contexte où les pays arabes du Golfe font face à des attaques répétées et indiscriminées de l'Iran en représailles illégitimes dans le conflit qui l'oppose aux États-Unis et à Israël. Cheikh Mohammed Ben Zayed a assuré le président Guelleh que les Émirats se portent bien et que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour repousser ces attaques et protéger leur peuple, leur territoire et leur souveraineté. De son côté, le Noumourane djiboutien a souhaité succès et prospérité au peuple et à la direction des Émirats arabes unis, soulignant l'importance du respect de la souveraineté des États et réaffirmant le soutien total de Djibouti face à toute menace extérieure. Clôture de la deuxième édition de l'atelier de transmission de l'élément culturel Hera aux jeunes générations. La deuxième édition de l'atelier de transmission de l'élément culturel Hera aux jeunes générations s'est tenue du 2 au 5 mars au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des actions menées par le ministère de la Jeunesse et de la Culture visant à préserver et transmettre le patrimoine culturel immatériel aux jeunes générations à travers des sessions d'apprentissage, de démonstration et d'échange entre les détenteurs du savoir traditionnel et les participants. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Étaient également présents la directrice de la Culture, la directrice de l'insertion sociale et du volontariat. Les participants ont tous salué l'importance de cette initiative qui contribue à valoriser et à assurer la transmission de l'élément Hera, composante essentielle du patrimoine culturel national, inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO en 2023. À cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a salué les efforts fournis par les formateurs et les participantes tout au long de la formation. Elle a également encouragé les jeunes bénéficiaires à veiller à la préservation et à la transmission de ce patrimoine culturel auprès des générations futures. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations aux participantes, suivie d'une photo de famille marquant ainsi la clôture officielle de cet atelier. La représentante de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a salué lors de cette cérémonie de clôture l'organisation de cet atelier qui contribue à la valorisation et à la transmission du patrimoine culturel aux jeunes générations. Elle a également réaffirmé l'engagement de l'UNFD à soutenir toutes les initiatives visant à préserver les traditions et les savoir-faire culturels du pays. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a quant à elle souligné l'importance de transmettre le patrimoine culturel immatériel aux jeunes afin d'assurer sa pérennité. Elle a encouragé donc les participantes à devenir à leur tour des ambassadrices de cet héritage culturel auprès des générations futures. À la une également, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec la préfecture de la ville d'Obok et le conseil régional, la jeunesse de la ville d'Obok a organisé hier une journée sportive et de solidarité. Cet événement, qui a mobilisé une large frange de la population, s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse de fraternité, de partage et de solidarité, des valeurs au cœur du mois sacré du Ramadan. L'initiative de la jeunesse locale a ainsi permis de rassembler les habitants autour d'un moment de convivialité et de communion. La cérémonie a été honorée par la présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, ainsi que des hauts responsables de la ville de Boka.
et de nombreux leaders communautaires et notables d'Obok. Dans son intervention, le secrétaire d'État chargé des sports a salué l'engagement de la jeunesse d'Obok pour cette initiative fédératrice qui renforce les liens sociaux et l'esprit de solidarité entre les habitants de la région. Il a également encouragé les jeunes à poursuivre ce type d'action citoyenne qui contribue donc à promouvoir les valeurs de cohésion et de vivre ensemble. Cette journée, marquée par une forte participation populaire, illustre une fois de plus la vitalité du tissu social de Bok et l'attachement de sa population aux valeurs de partage et d'entraide. C'est le secrétariat d'État chargé du sport. L'événement est déroulé en bon déroulement. On remercie tous nos partenaires et toute la jeunesse bokoise qui nous permettra de nous aider. La secrétaire d'État la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a dans son intervention félicité les organisateurs pour leur engagement en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité pendant ce mois béni de Ramadan et a salué particulièrement l'initiative de M. Harbi. L'annexe du Rassemblement populaire pour le progrès d'Ali Sabié a célébré avec ferveur le 47e anniversaire de la création du parti lors d'une cérémonie organisée mercredi soir 4 mars 2026, donc au siège du conseil régional d'Ali Sabié. Cet événement commémoratif a rassemblé de nombreuses personnalités politiques, administratives et coutumières de la région. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil régional d'Ali Sabié, Chelmaki Hassan Alale, ainsi que du président de l'annexe du RPP d'Ali Sabié, Mohamed Ibrahim. Plusieurs responsables des annexes régionales du parti ont également pris part à cette célébration, notamment les présidents des annexes des localités de Holhol, d'Azbio, Goubeto et Ali Adé. La rencontre a également vu la participation des Rukal, des chefs coutumiers, ainsi que de nombreux militants et sympathisants venus témoigner de leur attachement aux idéaux du RPP. Dans leurs interventions, les responsables du parti ont rappelé le rôle historique du RPP dans la consolidation de l'unité nationale et dans le développement du pays depuis sa création. Ils ont également salué les réalisations accomplies sous la conduite du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À cette occasion, les participants ont réaffirmé leur soutien indéfectible au chef de l'État et ont exprimé leur engagement à poursuivre les efforts en faveur de la paix, de la stabilité et du progrès de la nation. Cette célébration a également été l'occasion pour les militants et les cadres du parti de renouveler leur détermination à renforcer la cohésion au sein du RPP et à poursuivre son action politique au service de la population. L'annexe du Rassemblement populaire pour le progrès de Bok a également célébré le 47e anniversaire de la création du parti avec ferveur lors d'une cérémonie organisée au siège de l'annexe locale. Cet événement commémoratif a rassemblé également des personnalités politiques, administratives et coutumières de la ville. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamed Ismaël, et de la présidente de l'annexe du RPP d'Obok, Fatoum Hamed Yassine, ainsi que de plusieurs responsables locaux du parti. Cette célébration a également été l'occasion pour les militants et les cadres du RPP de renouveler leur détermination à renforcer la cohésion au sein du parti et à poursuivre son action politique au service de la population. Dans le reste de l'actualité, la première réunion préparatoire de la première édition de la Coupe du président Ismaël Omar Guelleh 2026 est tenue ce matin à l'état-major de la garde républicaine, présidée par Farah Dahir Bareh, président du comité d'organisation. Cette rencontre a réuni les représentants des équipes élites des championnats de première et de deuxième division. Au cours des échanges, les participants ont discuté de l'organisation de la compétition et de son thème central, mettant l'accent sur l'esprit de fair play, de fraternité et de convivialité qui doit marquer cette première édition. Dans son intervention, Farah Dahir Bareh a rappelé que la Coupe du président Ismaël Omar Guelleh 2026 se veut avant tout un moment d'échange et de partage entre tous les acteurs du football national, soulignant son rôle dans le rassemblement des sportifs et la promotion de l'unité à travers le sport.
Donc aujourd'hui, on est convié à une réunion dans les cadres de la participation d'un tournoi pour le soutien du président de la République. Donc on est répondu présent et nous serions très heureux de pouvoir participer. Et le soutien au président de la République est unanime et indéfectible. Et je remercie les organisateurs de ce tournoi. L'Afrique célèbre la journée africaine de l'environnement et rend hommage à Wangari Maathai, écologiste kenyane et première femme africaine lauréate du prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur du développement durable et de la paix. Cette journée rappelle l'histoire de l'Afrique dans la protection de la nature et souligne les efforts continus du continent face au changement climatique, à la désertification et à l'érosion de la biodiversité. À travers des initiatives comme Agenda 2063 et le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, les pays africains renforcent leur transition vers une économie verte et un développement durable inclusif. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe tiendront demain, dimanche 8 mars, une réunion d'urgence par visioconférence pour examiner les frappes iraniennes visant certains pays arabes. Cette rencontre sollicitée par plusieurs États membres, dont l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Jordanie, vise à analyser les récents développements dans la région et à formuler une position arabe unifiée. Les représentants arabes dénoncent ces attaques comme une grave escalade contraire au droit international et au principe de bon voisinage. Et plusieurs explosions ont secoué l'ouest de Téhéran après des frappes menées par des avions israéliens aux premières heures de samedi, marquant une nouvelle escalade militaire dans la région. En représailles, l'Iran a lancé des frappes visant Israël et certains pays du Golfe, intensifiant les tensions déjà vives. Ces échanges militaires soulèvent de fortes inquiétudes quant à un élargissement du conflit au Moyen-Orient, alors que des appels internationaux à la désescalade se multiplient. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.